Bref, ensemble, application, relation, image et antécédent par la fonction carré. Donc on a la fonction carré, on nous demande de déterminer des images directes et réciproques. On va se représenter ici grossièrement, bien entendu. Donc on va faire un petit repère. Grossi encore une fois, j'insiste là-dessus. On est sur notre feuille de papier, on fait une parabole qui n'est pas très belle, mais bon, on va faire avec. On veut l'image directe de moins 2, 2. Donc là, je me place sur l'axe des abscisses, sur l'intervalle moins 2, 2. Donc de moins 2 jusqu'à 2. Et je vois qu'à l'image de moins 2, c'est 4. L'image de 2 par f, c'est aussi 4. Et du coup, je parcours tout ce segment finalement. En parcourant x variant entre moins 2 et 2. Et y vont varier entre 0 et 4. J'écrirai donc que ça, c'est égal à l'intervalle 0, 4. Là, je passe au deuxième cas. Pardon. Deuxième cas, je vais le faire en bleu. J'ai moins 1 à 2. Donc là, bon, je vais faire grossièrement une autre courbe à chaque fois. Ça va être plus simple que d'effacer. Donc là, j'ai ma parabole, elle est là. Je suis sur l'intervalle moins 1, 2. Donc de moins 1, on va dire moins 1, il est là, jusqu'à 2, qui est ici. Et là, il y a un petit piège, bon, vous le voyez venir. Donc l'image de 2 par f, c'est 4. L'image de moins 1, c'est 1. Mais bien entendu, on est tous d'accord, si je parcours, si x parcourt l'intervalle moins 1, 1, regardez bien, voilà, votre valeur minimale c'est 0 et non pas 1. Donc vous allez aller de 1 jusqu'à 4. Donc c'est égal à, de 0 jusqu'à 4. Et pas 1 à 4 justement. Voilà, parce que quand vous allez arriver à 0, l'image f de 0, ça vaut 0. Donc votre valeur minimale, c'est 0. Et ça va jusqu'à 4. Et attention à ceux qui vont mettre 1, 4. Passons aux images réciproques. Donc là, c'est le même procédé, mais on va démarrer par l'axe des ordonnées, notre étude. Je refais une autre parabole grossière. On me demande l'image réciproque de 0, 4. Donc de 0 jusqu'à 4. Ici. Bon, de 0 jusqu'à 4, c'est tout simplement, donc là, c'est l'intervalle, vous le voyez directement, moins 2, 2. Donc ça, c'est égal à moins 2, 2. Pour moins 2, 4. Pour moins de 4, ça va être, bon, je reprends sur celui-là. Donc là, de moins 2, donc déjà je ne l'ai jamais le moins 2 d'ailleurs, jusqu'à 4. Bon, moins de 4, il est inclus dans 0, 4. Et là, vous aurez tout simplement, du coup, la même chose. Donc là, quand vous parcourez, si y parcourt entre moins 2 et 4, de toute façon, il sera jamais là. Donc il parcourt en fait de 0 à 4, et on l'a déjà répondu précédemment, c'est moins 2, 2. Je fais pas d'effort de présentation, c'est vraiment un exercice très classique. Essayez vraiment de faire vous-même les dessins et de vous convaincre des réponses. Et là, moins 2, moins 1, une question à vous poser depuis la classe de seconde et même de troisième, voire même de quatrième. Est-ce qu'à un moment, votre x au carré se balade dans les négatifs uniquement? Bien sûr que non. Donc ça n'a aucun sens. Là, c'est tout simplement l'ensemble vide.